Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une voiture, c'est une moto. Donc je vous avais dit que je vous ferai une présentation de mon 790 KTM Duke. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai ajouté dessus, la raison de mon achat, un peu la fiche technique entre parenthèses on va dire de la moto. Donc on va commencer par le moteur. Donc c'est un bicylindre de 800 cm3. 799 pour être précis, ils l'ont appelé donc le 790, le 790. Donc propre à KTM, refroidissement à eau, boîte 6. Cette version est équipée d'un shifter d'origine, up and down, donc le passage des rapports et le rétrogradage. Dessus, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des suspensions White Power à l'avant et à l'arrière, donc qui équipe pratiquement toute la gamme KTM. Ils bossent avec White Power depuis déjà très longtemps. À l'avant, donc on n'a pas de Brembo, c'est des disques Galfer d'origine, double disque, donc flottant. À l'arrière, simple disque flottant. Donc pareil avec les étriers de leur marque, parce que même sur mes anciennes motocross on avait du Brembo et du Magura de mémoire. Non, Magura il me semble que c'était pour l'embrayage hydraulique, mais on avait du Brembo. Donc bon, c'était peut-être trop cher à développer pour ce modèle. Donc du coup on est en feu LED, donc toute dernière génération. On est en feu LED d'origine. Donc ça je l'ai rajouté. Une petite bulle pour protéger un peu le compteur TFT, donc une petite bulle fumée, clignotant d'origine en forme de goutte d'eau, très jolie. Ça aussi je l'ai rajouté. Le carbone et moi, vous savez que j'ai un problème avec le carbone, donc voilà. Garde-boue avant en carbone. Elle est un peu sale, je viens juste de rouler, donc elle est un petit peu sale. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, j'ai pas trop touché à l'instrumentation. Je suis pas forcément fan de mettre des rétros en bas, de mettre des rétros incurvables. Enfin voilà, moi ça me dérange pas. Donc j'ai essayé les rétros d'origine KTM, ils sont très bien, noir satin comme ça, c'est très bien. Levier noir, mat, très beau. Ça fait le taf. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur... Ah oui, l'échappement. Donc là, on verra pas le système de shifter. Mais donc c'est contrôlé par cette tringle. Quand vous passez vos rapports ou vous descendez vos rapports, vous n'avez pas besoin de débrayer en fait. Vous pouvez rester gaz en grand et lever vos rapports. Pareil, quand vous freinez, vous baissez vos rapports et sans avoir besoin de débrayer, c'est un gain de temps. Donc et il fonctionne plutôt bien le shifter. Bon, par contre, quand la moto est froide, je m'en sers pas. Je me sers de l'embrayage quand la moto est froide, parce que forcément, il faut quand même que c'est pas non plus magique, hein. Il faut que le moteur chauffe, que la boîte chauffe, que le shifter fasse bien effet. Il faut que la boîte soit chaude, que l'huile soit à température, sinon forcément il peut y avoir des ratés, les vitesses peuvent sauter. Donc à froid, il est quand même conseillé d'utiliser l'embrayage. Donc ensuite, d'origine, les pneus sont très bons, très bons d'origine les pneus. L'échappement, donc j'ai fait installer dès l'achat un échappement X-Trace. Donc il faut savoir que cet échappement est homologué. Donc j'ai la feuille d'homologation avec, parce que bon, on sait jamais, au cas où je me fasse contrôler au moins. Donc c'est bien un échappement homologué, qui est quand même bien plus esthétique que l'échappement d'origine, qui est très moche, qui arrive jusque là. Voilà, il arrive jusque là. C'est un gros morceau d'alu, il pèse une tonne. Donc on a un pare-flamme. Donc esthétiquement, je trouve qu'il est sympa. Il est sympa, il suit bien la ligne de la moto, il suit bien l'arrière. L'arrière est très sympa avec en forme de fuselage comme ça. Le fuselage à l'arrière, ça finit en pointe, c'est très beau. Il y en a qui mettent des coques, des capots de selle. Donc là ici c'est creux. Et là hop, vous avez juste la butée pour les fesses. Là vous avez la butée et là tac, c'est creux. Bon, c'est encore plus esthétique, mais bon, c'est très bien comme ça aussi. Voilà pour ce qui est donc de l'esthétique. Qu'est-ce que j'ai rajouté aussi? Oui, bon, ça évidemment à la base, le support de plaque courbe d'origine, c'est un long ZUP qui arrive là. Donc le support de plaque avec clignotant intégré, feu arrière, voilà, qui fait le boulot. Réservoir 14 litres.
La moto pèse 169 kg à vide, sec. Donc on peut estimer qu'avec le plein, on rajoute 15 kg. On est avec l'huile moteur, on tourne à 180, 190 kg à peu près. Donc elle est ultra maniable, ultra maniable. Ensuite, d'origine, ah oui aussi, oui, on a un amortisseur de direction qui est juste en bas, qu'on ne verra pas tellement. Voilà. J'ai le focus, il se fait sur absolument tout, ça peut. Voilà. Un petit amortisseur de direction, bon c'est pas un Hollins ou quoi, mais ça fait vraiment le boulot. Donc maintenant pour ce qui est de l'écran. Tac. Hop. Avec la petite animation sympathique. Voilà. Donc il est vraiment complet, c'est impressionnant. Donc voilà, favoris, donc là vous avez vos données, votre autonomie, le contrôle de traction de la roue arrière. Ensuite données voyage, bon ben ça voilà, c'est ce que vous avez fait. Information générale, donc ça c'est le kilométrage de la moto, la date et le voltage de la batterie. Donc le Bluetooth pour connecter son téléphone pour avoir directement les messages qui s'affichent ou les appels. Bon ça c'est pour avoir les mesures en français, enfin entre parenthèses km/h, degrés au lieu de Fahrenheit, etc. La langue, la date, l'heure, les feux diurnes, donc ça c'est les feux de jour. Donc après voilà, on peut faire ses réglages perso. Le service, donc on a la prochaine révision, ils nous disent dans 7159 km. Donc c'est quand même vraiment cool. Maintenant le mode de conduite, donc on a plusieurs modes. On a le mode sport où on va avoir encore un petit peu de contrôle de traction au niveau de la roue arrière. On va avoir l'anti-wheeling qui va être activé. Le mode street, donc là il y a tout qui est activé, c'est le mode ville, le mode cool, très bien. Le mode rain, donc c'est le mode pluie. On va avoir la puissance qui va être vraiment coupée, avoir une accélération plus linéaire pour éviter d'avoir justement des à-coups ou qu'on glisse de l'arrière. Il y a absolument tout qui est activé. Et là, track, donc là il y a tout qui est en off. Réponse des gaz au maximum, anti-wheeling désactivé, contrôle de démarrage off pour le launch control, contrôle de traction de la roue arrière désactivé, on peut la faire drifter, c'est ouf. Tac, regardez justement la traction contrôle pour faire un launch et qui marche très bien. Le launch control marche très bien. Donc là le niveau d'essence, la température d'eau. Après vous avez la vitesse engagée qui est affichée, les tours minutes, les km/h. Et voilà. Donc tout simplement tout ce qu'on peut dire sur cette 790 Duke. Celle-là c'est un modèle qui est en A2 car je suis encore un jeune conducteur en termes de moto. Donc c'est un modèle A2 bridé à 47,5 chevaux et qui fonctionne quand même très bien. Voilà, faut pas se fier vraiment à la puissance. Elle fonctionne très bien. D'ailleurs on a un beau paysage derrière, c'est assez sympa. Donc voilà, pour faire un tour de la moto. Tac. Voilà. Donc elle est vraiment quand même très jolie. Neuf, ça coûte pratiquement 10 000 €. On arrive à en trouver aujourd'hui sur le marché de l'occasion avec peu de kilomètres aux alentours des 8 000, 8 500 €. Même on peut en trouver à 7 500 avec un peu plus de kilomètres. Mais c'est vraiment, en jeune permis, c'est vraiment génial. C'est vraiment une bonne machine. Donc je vais essayer de vous faire une petite partie de conduite juste pour vous montrer bon, voilà, l'efficacité du shifter, comment ça se comporte. On va essayer le track, le rain et le street. Voilà. Allez c'est parti, on passe sur la partie conduite. J'espère que je vais pas trop galérer. Allez go, à de suite. Allez on y va pour le démarrage.
ici. On descend tranquillement. Donc là je suis en mode sprint, donc en mode vide. Voir un peu l'efficacité du shifter. Donc là, regardez bien, je vais pas bouger la main. C'est vraiment ultra efficace. Là, ça va bien m'entendre, ça travaille très fort. Le shifter fonctionne vraiment bien. Là, on est en mode sprint. La trappe avec des à-coups. On est très du cardio. Avec 150 chevaux de moteur. Je vais m'arrêter, on va mettre le mode track. De mettre track, et c'est vraiment à utiliser les petits trucs de moteur sur piste. En ville, c'est horrible. Surtout quand vous en track en ville. C'est énervé, là déjà, à trop d'allure. On a tous les à-coups. Et là, la track en basse vitesse, c'est vraiment pour rouler assez fort. Donc voilà. Je vais m'arrêter pour faire la petite fin de vidéo. Là pareil, j'ai peur à marrer. C'est vraiment super ça. Je ne vais presque pas repartir sur un modèle sans shifter. Allez, on va s'arrêter là-bas. On entendra mieux. Tac. Donc voilà, en espérant que ça vous ait plu. C'était une petite vidéo rapide. J'essaie de faire comme j'ai pu pour filmer en roulant. C'est assez compliqué comme j'ai pas le matériel nécessaire pour filmer en roulant. La GoPro avec le harnais, le micro dans le casque et tout, c'est vrai que ce serait quand même bien plus simple. J'espère qu'on n'aura pas trop le bruit du vent. Je verrai ça au montage. Donc voilà, si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit j'aime, vous partagez, vous vous abonnez si ce n'est pas fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour la fameuse vidéo de la Barth, pour la partie 2 de la Barth qui est assez attendue je pense. Allez, portez-vous bien, bonne journée, salut, à plus tard.